Salut bande de geeks et bienvenue dans la troisième vidéo rétrospective des jeux Harry Potter. Dans la deuxième partie, nous étions en 2002 pour la deuxième aventure de Harry sur PS2. Et si vous avez vu cette dernière dans cette vidéo, c'est... Le prisonnier d'Azkaban. On retourne dans cette vidéo en 2003 pour Harry Potter à l'école des sorciers sur PlayStation 2. D'après mes renseignements, ce jeu est sorti après la Chambre des Secrets car ça a été décidé en milieu d'année et il manquait de temps. Et les éléments déjà créés seraient pour l'adaptation du second opus. Donc, ils se sont concentrés sur ce dernier avant de faire la première aventure de Harry sur PS2. Et au passage, ce ne sont pas les mêmes développeurs pour la version PS1 et la version PS2. Donc, Harry Potter à l'école des sorciers sur PlayStation 2 est sorti le 11 décembre 2003, soit un an après la Chambre des Secrets et 2 ans après le film. Et il adapte le premier roman de J.K. Rowling. Nous vivons donc la première année de Harry à l'école de sorcellerie Poudlard. Quand nous démarrons le jeu, nous avons une cinématique nous expliquant les événements avant l'arrivée au chemin de traverse. C'est donc l'intro du jeu avant d'arriver au menu. D'ailleurs, nous avons des intros pour presque tous les jeux de la franchise, à commencer par la Chambre des Secrets. Oui, j'ai oublié d'en parler. Et en restant sur cette intro, on peut voir que c'est plus beau que le jeu lui-même, même si le jeu est pas dégueu. Contrairement à l'école des sorciers, où c'est les mêmes graphismes que le jeu. Par contre, je reproche un peu que ce soit l'intro, parce que quand on redémarre le jeu, on se la retape. Heureusement, on peut la passer, mais on va tout le temps entendre ça. Rien dans le ciel étoilé ne laissait prévoir que des choses étranges et mystérieuses allaient bientôt se produire. Moi je croyais que c'était juste une fois pour nous faire entrer dans le contexte, et ça m'a un peu surpris quand on la revoit encore. Rien dans le ciel étoilé. Ah c'est bon. Au moins on n'a plus ça a changé. Harry Potter. Et on est passé à ça. Harry Potter. C'est un bon point. Donc, après avoir lancé notre nouvelle partie, nous commençons direct au chemin de traverse. Je n'en ai pas parlé dans la vidéo précédente, mais si tu n'as pas lu les romans ou les films, tu ne comprends rien. Parce que l'intro t'explique vite fait les bails, et se termine où Harry a sa première lettre. Et après la nouvelle partie, on a Harry et Hagrid qui sortent du chaudron baveur. Qui est cette personne et comment ils se sont retrouvés là, on ne sait pas. Bon, en soi, Hagrid, on le voit dans l'intro. Ce qui était mieux sur la version PS1, c'était qu'on présentait mieux l'histoire via le bouquin. Là, on commence la cinématique où Hagrid présente le professeur Quirrell à Harry. Puis vient la découverte du chemin de traverse. Enfin, devant chez Ollivander avec une robe de sorcier. Parce que oui, ils ne veulent pas nous faire jouer sans qu'on en ait une. Donc, on se retrouve chez Ollivander pour choisir sa baguette magique, on teste différentes baguettes comme dans le roman, et ensuite, on suit un tuto pour maîtriser le système du jeu. Je ne l'ai pas dit dans la vidéo précédente, oui, j'ai oublié beaucoup de choses, mais on peut récupérer des dragées surprises de Bertie Crochu pour les utiliser plus tard à Poudlard. Et contrairement à l'opus précédent, Harry décrit le goût de chaque dragée. Mais vraiment, chaque dragée! Sardines, au chocolat, aux épinards, au pain grillé, à cérumen, affreux, au vomi, au chou de Bruxelles, à la l'air, aux épaules. La ferme! Donc, après avoir fait tous les tests de Mr. Ollivander, nous avons une carte de sorcière et sorcier célèbre que l'on peut collectionner au cours du jeu. Nous passons donc au niveau suivant, qui est Poudlard. D'ailleurs, j'aurai une anecdote à raconter à la fin de la vidéo. Et ça concerne aussi le deuxième jeu, car c'est un détail que je n'ai pas non plus mentionné dans la vidéo précédente. En soi, je gagne quelques secondes dans cette vidéo-ci. Donc, on a une cinématique tout aussi bien détaillée. Pas un serpentard, pas un serpentard. Pas Serpentard. Tu es sûr? Tu as d'immenses qualités, sais-tu? Je le vois dans ta tête. Non? Très bien. Si tu es sûr de toi, il vaut mieux t'envoyer à... C'est beau, mais c'est rushé. Même la rencontre avec Ron et Hermione est expéditive. Donc, nous devons suivre Percy jusqu'au dortoir des Gryffondor. Entre-temps, nous découvrons le grand escalier de Poudlard. Si on a joué au jeu précédent, on n'est pas surpris. Et je vais pas parler tout de suite de la différence de FPS entre les deux jeux, on en parlera à la fin. Donc, on a cette fois des portes à chaque étage, contrairement au jeu précédent. Nous avons Peeves aussi dans ce jeu, grand absent de HP2. Et nous nous retrouvons devant le portrait de la grosse dame où on apprend le mot de passe de l'année. Caput Draconis. Très bien, mon jeune ami. C'est le bon mot de passe, en effet. Merci, Harry. Et ça se referme derrière ceux qui rentrent. Et l'autre qui nous dit merci en plus. Si c'est pas de l'irrespect, ça...
Le pire, c'est qu'il se passe la même chose dans la chambre des secrets. Donc, on redit le mot de passe une seconde fois et on se retrouve dans la salle commune de Gryffondor. Et d'ailleurs, la grosse dame a changé de design entre les deux jeux, mais personne n'a remarqué. Donc, avant d'aller se coucher, il se passe la même chose que dans la chambre des secrets. Ron nous dit que Fred et George ont ouvert une boutique et que l'on doit éviter Percy. Et c'est quasiment la même scène et les mêmes paroles. Harry, Fred et George ont ouvert une boutique. On y échange des dragées surprises de Bertie Crochu contre des sortilèges et des trucs déments. Waouh, il faut que j'y aille. Où sont-ils? Passe par cette porte et traverse la salle de lecture. Il y a un portrait de l'autre côté. C'est quoi le mot de passe? Groin de porc. Oh, et attention à Percy. Il déteste être dérangé quand il travaille. Sois très prudent et tu parviendras peut-être à passer à côté de lui sans qu'il te voie. Harry, Fred et George ont ouvert une boutique. On y échange toutes sortes de choses contre des sortilèges et des trucs déments. Waouh, il faut que j'y aille. Où sont-ils? Passe par cette porte et traverse la salle de lecture. Il y a un portrait de l'autre côté. C'est quoi le mot de passe? Liberty Gibbet. Oh, et attention à Percy. Il déteste être dérangé quand il travaille. À plus tard dans la salle commune. Donc on va dans la boutique, on refait la même chose que dans la chambre des secrets et on va se coucher. Et contrairement à ce dernier, quand on va dans le dortoir, on est obligé de passer par le rappel tout pour finir la nuit. On pouvait le faire dans HP2, mais quand on allait dans le dortoir, on finissait le niveau automatiquement. Donc, après cette bonne nuit de sommeil, nous commençons notre première journée de cours de l'année. Année qui va durer que 5 jours, il me semble, moins que la deuxième année. Mais bon, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Donc, on découvre un peu plus Poudlard, qui est designé pareil que dans le jeu précédent. Les cours sont à peu près tous pareils. On doit aller récupérer un livre de sorts dans un niveau mortel. Ça change pas. Sauf que cette fois, on a cours de potions, ce qui n'était pas le cas dans la chambre des secrets. Bon, on peut pas appeler ça vraiment un cours, car Rogue nous dit juste que l'on doit récupérer tels ingrédients pour la prochaine fois. Je trouve ça assez sympathique ce rajout, parce que si on n'a pas tout rapporté au prochain cours, on nous le fait rappeler. Même quand tu es devant la salle, Ron et Hermione te disent de récupérer tous les ingrédients. Rogue nous menace si nous n'avons pas tout pour la prochaine fois, mais nous n'avons jamais l'occasion de voir cette menace. Et pourtant, on nous le rabâche. Tout échec sera sévèrement puni. Assurez-vous de venir à mon prochain cours avec tous ces ingrédients. Nous devons rassembler tous ces ingrédients à temps pour le prochain cours de potions. Hagrid, je dois récupérer des ingrédients pour le cours de potions. J'ai un message du professeur Rogue. Il veut vous rappeler à tous que le prochain cours de potions aura lieu bientôt et qu'il vous retirera des points si vous oubliez vos ingrédients. Harry, t'as entendu ce que le professeur Flitwick a dit? On doit trouver les ingrédients pour le cours de potions. J'ose espérer que vous avez trouvé tous les ingrédients que je vous avais demandés. Je n'aimerais pas avoir à vous retirer des points. Je pense que vous feriez mieux de trouver vos ingrédients avant la nuit. J'espère que tu as trouvé tous les ingrédients. Donc on a aussi les cours de vol qui sont les mêmes que HP2. Par contre, pour rester sur le vol de balai, c'est cool mais c'est assez lent. Autant dans les deux jeux, ça a l'air d'être un peu plus rapide quand même dans l'école des sorciers. Donc pour revenir sur les cours, quand on va au premier cours de défense contre les forces du mal, on nous met déjà dans l'ambiance. Neville est le cobaye pour aller récupérer le sort, mais il en sort en 2 secondes. Neville, si vous commenciez... Et c'est bien sûr à nous d'aller le récupérer. Je vais pas me re-attarder sur ces niveaux. Par contre, à chaque fois, on a une animation quand le cours est fini. Et c'est lent. Et c'est la même à chaque fois. On l'a 3 ou 4 fois au cours du jeu. Donc, quand on a du temps libre, on peut récupérer des ingrédients que Rogue nous a demandé. Et la plupart du temps, tu dois aller dans le jardin de Hagrid. Ces phases-là sont un peu longues pour ajouter de la durée de vie, mais c'est assez sympathique. Même si tu peux te casser la gueule souvent. Et c'est dangereux aussi. Bon, que serait un bon Harry Potter sans danger mortel? D'ailleurs, en parlant de danger mortel, ça me rappelle l'intro de HP2. Si Harry Potter retourne à Poudlard, il courra un danger mortel. Même dans l'école des sorciers, il court pas un, mais des dangers mortels. Je pense même que c'est pire que HP2. Nous avons aussi le cours de botanique dans ce jeu. Ils ont rajouté plus de cours dans celui-ci. Ils ont dû se dire, mince, on a oublié tel ou tel cours dans HP2. Donc on les met ici. Le principe reste le même de toute façon. Donc, en dehors des cours, nous suivons l'histoire du roman. On a le combat avec le troll dans les toilettes des filles. Cette fois, ce n'est pas nous qui le conduisons là-bas. Contrairement à la version PS1, on doit utiliser un sort qui nous sert à rebondir. Par contre, c'est que à des endroits spécifiques. Faut qu'il y ait le carré sur le sol avec le logo du sort à l'intérieur.
C'est bien pratique, je me demande ce qu'ils auraient fait sans ça. Mais bon, ça reste un jeu vidéo. En plus, en cours de botanique, on doit refaire un combat avec un troll. Comme quoi, ils sont un peu fous dans cette école. D'ailleurs, les combats contre les filets du diable sont assez chauds. Ah, j'ai clamsé plusieurs fois. Sans compter ceux dans le jardin de Hagrid. Nous avons bien sûr les niveaux la nuit avec les préfets et la cape d'invisibilité. J'avais hâte d'arriver à cette partie. Et vous allez comprendre très vite pourquoi j'ai mis des guillemets. Nous n'avons aucun moment la cape d'invisibilité dans HP2. Dans cet opus sur PS2, si. Et elle ne sert quasiment à rien. Les préfets te voient quand même si tu fais discrètement. J'ai pas compris l'intérêt de faire ça. On n'est pas limité dans le temps, mais on est un peu visible. En plus, c'est beaucoup plus chaud que HP2. Après, ça rajoute de la difficulté, mais voilà. Sinon, globalement, ces phases-là ressemblent à HP2. Je vais maintenant passer au match de Quidditch. Je change de sujet rapidement. Il me semble qu'il y en a moins que dans la Chambre des Secrets. Ce qui est aussi le cas dans le roman, il me semble. Mais sinon, ça reste globalement la même chose que HP2. On passe dans les cercles en poursuivant le vif d'or. Mais comme on n'a qu'un seul match dans ce jeu, ça suit l'histoire du roman. C'est dommage. Qu'est-ce qui est dommage? Il a attrapé le vif d'or! Nous avons aussi les petites quêtes annexes qui étaient présentes dans HP2, mais dès que tu as récupéré ce que l'élève avait demandé, celui-ci attend devant le tableau d'affichage, même dans les cinématiques. Nicolas Flamel est le seul alchimiste qui ait fabriqué la pierre philosophale. Donc, tant que tu lui as pas remis l'objet, bah il attend. Par contre, les objets sont beaucoup plus difficiles à récupérer que dans HP2. Les indications sont plus complexes, mais j'ai quasiment tout trouvé au pif. Et j'ai même pas tout trouvé encore, même avec des astuces. De toute façon, on peut encore les chercher le dernier jour de l'année. Et avant cette dernière journée, on a bien sûr la nuit où nous allons au 3e étage. Nous avons tous les niveaux. On a l'affrontement avec 2 filets du diable, où Harry et Hermione en affrontent chacun un. Bon, en soi, quand on a fini avec le nôtre, Hermione a fini aussi. On a le niveau où on doit récupérer la clé, c'est comme les cours de vol. On a le niveau avec les échecs, qui est beaucoup plus complexe que la version PS1. Là, on joue plus une vraie partie d'échecs. Tu fais vraiment les noirs contre les blancs, sans mauvais jeu de mots s'il vous plaît. Et tu déplaces chaque pièce. Et après ça, on a le combat avec Quirrell, où il envoie des chiens fantômes, qui sont assez chauds à battre. Je suis mort plusieurs fois ici. Et c'est aussi long à les faire disparaître. T'en as pour 30 minutes à peu près. Plus si tu clames. Et quand tu te fais toucher, Quirrell répète à chaque fois ça. Oh là, Potter! Oh là, Potter! Oh là, Potter! Oh là, Potter! Ensuite, on a le moment où il enlève son turban, et une autre phase de jeu commence. Le miroir protège Harry, et tu dois te placer devant lui pour envoyer les sorts de Voldemort. Et c'est assez bien doublé quand il se prend les sorts. Oh, ça fait mal! Et Voldemort nous envoie à plusieurs reprises des boules de pierre avec... Wingardium Leviosa! C'est Leviosa. Et pas Leviosa! Et tu l'entends souvent. Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! La ferme! Et je ne sais pas c'est quoi le sort qu'il lance sur toi. Si quelqu'un a compris. Donc, après Quirrell est battu, et c'est le dernier jour de l'année. Et Dumbledore est venu en personne dans la salle commune de Gryffondor pour remettre les points. On voit qu'il n'y a pas de préférence dans cette école. Et comme pour la Chambre des Secrets, tu peux terminer le jeu à 100% avant d'aller dans la grande salle. Je ne l'ai pas encore fait à l'heure actuelle. Et le décompte des points est différent de HP2. Cette fois, les élèves ne sont pas convoqués. C'est juste le nombre de points de chaque maison qui est montré dans le hall d'entrée. C'est un peu plus logique. Donc, il est temps de passer à la conclusion. Globalement, le jeu est similaire à l'adaptation du second opus. C'est le même Poudlard, sauf que les portes ont été enlevées en 2e année. Le gameplay est le même, mais apporte plus de possibilités. Les graphismes sont les mêmes, mais ils ont plus d'expression dans les cinématiques. Même si parfois, c'est un peu bizarre. Et c'est un peu plus rempli, mais pas trop quand même. Mais par contre, des fois, c'est assez lent. Et on dirait par moments que Ron a pris de la coke. Même si les dialogues sont assez bien. Les mouvements de caméra dans les cinématiques sont meilleurs que dans HP2, ça bouge plus et les persos bougent plus.
Peeves est dans le jeu, mais ça je l'ai déjà dit, et je sais plus si on le croise plusieurs fois. Le roman est assez bien adapté, même si des éléments du film sont ajoutés. La durée de vie est plus courte que HP2. Là où j'ai pris les extraits du jeu sur la chaîne YouTube La Pancine, HP2 sur PS2 fait 9 heures à tout casser. Et ce jeu-ci, 4 heures, malgré les rajouts. Et je dois globalement avoir fait le tour. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus comme mon t-shirt. Et non, vous croyez que j'avais oublié la fameuse anecdote. Donc à un moment donné, quand je jouais au jeu, celui-ci a bugué. Et j'ai dû le redémarrer. Et comme il n'y a pas de sauvegarde automatique dans ce jeu, comme pour HP2, contrairement aux versions PS1, j'ai dû tout recommencer. Mais ça va, j'ai retrouvé là où j'étais assez vite. Donc très souvent, j'ai dû sauvegarder. Globalement, les versions PS2 sont plus belles que les versions PS1. Ça a assez bien vieilli malgré quelques défauts. Par contre, le HP2 a mieux vieilli que le HP1. Et j'ai dit dans la vidéo précédente qu'on dirait que l'école des sorciers est sortie avant la chambre des secrets, avec ce que j'ai dit plus tôt. Et le reproche que je peux lui faire, c'est le même que HP2. Ils se sont beaucoup plus concentrés sur les graphismes et le gameplay que l'histoire, surtout au tout début. Mais c'est quand même mieux géré que le 2. D'ailleurs, quand j'ai joué au jeu pour ces vidéos, j'ai joué à HP1 avant HP2. Puis ensuite, j'ai fait le 2, puis le 3. Et c'est que récemment que j'ai pu jouer à HP1 sur PS2. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus, etc., etc., etc. On se retrouve la prochaine fois pour enfin la 3e année sur PS2. Donc c'est tout pour moi, ciao!